Salut à vous, aujourd'hui on est jeudi 1er juillet, c'est les vacances pour pas mal de gens, pour certains non, hein, financièrement tout ça. En tout cas faites attention à vous, hein, c'est pas parce que c'est les vacances qu'il faut que ça soit la fête du slip. Hier c'était l'anniversaire de monsieur Phil Anselmo de Ex-Pantera, donc bon anniversaire Phil. Hein. On va pas parler de lui, on va parler d'un collègue du même coin du Texas, on va parler de monsieur Billy Gibbons. Billy Gibbons, donc chanteur et guitariste de ZZ Top, c'est pour ça que je me suis mis ce petit t-shirt très Bref. D'ailleurs, c'était voilà, c'était un t-shirt en rapport avec cet album-là, c'est une réédition. D'ailleurs, j'ai la chance de l'avoir acheté avant, parce que mon petit coup de colère, ça va être les majors Sony, Warner et Universal qui sont en train de faire un racket, on va dire, au niveau des prix des vinyles. Ils sont en train de grimper les prix, ce qui fait que les petits disquaires, ils vont pas pouvoir suivre. Donc je pense qu'ils sont en train de se mettre une balle dans le pied, parce que là maintenant il n'y aura plus que les groupes Amazon, Fnac et j'en passe, les gros distributeurs qui pourront vendre des disques et réussir à faire des marges, parce que les petits disquaires, au bout d'un moment, ils peuvent pas serrer trop leur marche, parce qu'après ils perdent de l'argent. C'est pour ça d'ailleurs que pour le Record Day, il y a certains disques qui étaient prévus pour le Record Day dans certains magasins qui n'ont pas été vendus parce que les magasins ne pouvaient pas les acheter et il fallait qu'ils les vendent à un prix exorbitant. Donc malheureusement, ça c'est mon coup de colère. Donc messieurs des majors, pensez à revoir à la baisse les prix des vinyles. Alors c'est vrai qu'il y a une pénurie dans la matière première du vinyle, mais elle a augmenté, mais elle n'a pas augmenté autant que vos marges bénéficiaires. Voilà. Donc ça, bon, album de ZZ Top, qui m'amène à une petite nouveauté du mois de juin. Donc le troisième album de Billy Gibbons, Hardware. Donc c'est du rock, hein, bluesy. Ça aurait pu être un album de ZZ Top. D'ailleurs, comment dirais-je, sur cet album-là, il est produit par Billy Gibbons lui-même, mais il est aussi produit par Matt Sorum, ancien batteur des Guns N' Roses, Velvet et j'en passe, qui a aussi fait ses premiers pas aussi en production avec Cherie Currie. Il a produit le dernier album qu'elle avait fait. Et du coup, il y a Matt Sorum et il y a Matt Fiorentino à la basse. Voilà. Cet album, il est en hommage à John Hardy, qui a travaillé avec ZZ Top, qui a travaillé aussi sur l'avant-dernier album qui s'appelait The Big Bad Blues, qui est décédé en 2019. Donc c'est pour ça qu'à l'arrière, il y a un petit hommage à ce monsieur. Voilà. La pochette, elle nous fait penser un petit peu à l'Eliminator. Il y a un petit Z en vitesse discret. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil à ZZ Top, en espérant qu'on va avoir un nouvel album. En tout cas, voilà. À savoir, Billy Gibbons a participé à pas mal d'albums. Il est en guest. Et sinon, donc il a sorti un premier album solo, on va dire Perfecta Mund, si je me prononce bien, en 2015. Donc Big Bad Blues en 2018. Et il a profité du confinement et tout ça pour sortir cet album là avec monsieur Matt Sorum. Donc 12 titres de rock qui teintent un peu le blues, qui teintent le rock, qui teintent le ZZ Top, hein, faut pas se leurrer. Donc on les avait déjà vus au Hellfest, on les a vus à Paris, voilà, ils ont pas mal tourné en France. J'espère qu'ils reviendront les ZZ Top. Mais j'aimerais bien avoir la formation Billy Gibbons avec Matt Sorum. Ça pourrait être assez plaisant de les voir dans un projet rock, voilà. Sur ce, donc mon coup de gueule, c'était par rapport au vinyle, aux marges bénéficiaires exorbitantes que les majors veulent faire sur le vinyle. Mais ils vont, alors que le vinyle est en train de revenir sur le devant de la scène, eh ben, ils risquent de l'enfoncer. Donc ça risque d'être une autodestruction. Donc passez ce message sur les réseaux en prononçant votre mécontentement. Ça, peut-être que ça fera quelque chose. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Bon anniversaire à monsieur Phil Anselmo pour hier. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre rubrique. Ciao.